Je me sens vide de sens, alors je vais m'élever. Je vais me mentir à moi, je vais mentir aux autres pour faire semblant d'être accompli, sans me rendre compte encore que me reposer sur l'opinion des autres ne fera qu'accentuer ce vide. Depuis longtemps, je voulais me défaire de mes amis. Mes potes me gardent les pieds sur terre. Je veux être entouré de gens célèbres, des gens qui ont de la valeur culturelle, genre Jake Paul. Il faut se poser la question, quelle est l'utilité de mes amis, quel est leur intérêt? S'ils ne servent pas mes intérêts, je vais m'en défaire. Mes potes ne sont pas sophistiqués. Une fois, on était coincés dans un ascenseur et ils ont pissé dans un coin parce qu'ils en avaient marre d'attendre les pompiers. Après 5 minutes. Aussi, il y en a qui mangent de manière trop audible. Je vais aider mes amis en les enculant pour qu'ils apprennent la vie. Voilà, je vais baiser ce meuf, ta meuf est une pute, voilà, je t'avais dit. Mes nouveaux amis, ils ont beaucoup de followers. Et désormais, je ne m'associe qu'avec des gens beaux. J'en ai marre de fréquenter des moches. Mes nouveaux potes, ils ont toujours le mot parfait avec leurs tweets. À mes anciens amis, je leur ai dit, je suis un génie, on ne devrait pas être en train de converser ensemble, je suis dans une autre galaxie, sur une autre planète. Je suis un écrivain, je romanise, moi. Je ne suis pas comme L'amour dans le pré, obligé de me sous-titrer quand je suis trop con pour parler français. Manqué, vu que j'ai pas fait trop, peut-être que si j'avais des drômes, je vais devenir accro. Hein? Je suis bien plus qu'un idiot qui fait des blagues de bite. Je fais aussi des blagues de cul. Je ne suis pas un gars qui passe son temps à fixer une feuille blanche. Parfois, je prends des pauses. Je me masturbe. Je suis extraordinaire, quand je vais à la salle, je soulève la salle. 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai mal au dos. Et les gens ne comprennent pas parce qu'il y a un prix à payer pour être grand et fort. La dernière fois, je suis allé dans son hôtel. Le lit était trop petit, mes jambes dépassaient. À force de cogner contre le bois, mes chevilles ont enflé. D'accord, je suis bête à l'occasion. Parfois, je n'arrive pas à comprendre comment je fais des choses aussi intelligentes. Je suis imparfait, je suis incapable d'échouer. Il y a des trucs que je fais mal, comme mal faire les choses. Parfois, je me fais penser à Mohamed Ali. Ma montre connectée est dans le rouge tellement je fais de sport. Je suis tellement fort que j'en deviens faible. Mais j'ai de l'humilité devant moi-même. I just have a different constitution, I have a different brain, I have a different heart, I have a different, you know, I get tiger blood, man. Je suis désinvolte, nonchalant, intrépide, je ne pleure jamais. I've seen that like this. Charlie, I'm gonna call. I'm scared. Je suis un vrai mec. Ma thérapeute me demande des conseils. Elle n'est pas assez arrogante pour me critiquer. Elle est inspirée. Je lui dis des fois, sortez de l'office, allez prendre l'air, je me fais ma propre thérapie. De toute façon, j'ai lu Freud, hein. Il suffit d'inverser le E avec un A pour comprendre la psychologie. Freud et moi, on aurait eu de bonnes conversations avec des dents bien serrées. Un génie, un leader, au top de son domaine. Voici comment il m'aurait décrit. Mohamed Ali, Freud, moi. J'ai appris le langage corporel, j'ai lu les livres de Philippe Turchet, je déchiffre les gens. Elle m'aime plus. Elle m'aime plus. Là, je conduis une Twingo parce que mes Ferrari sont au garage. Après, vous savez comment c'est. Voilà, on achète une Ferrari. Au final, il y a des choses qui cassent. On ne la conduit jamais. On finit par jamais la conduire. Après, vous inquiétez pas, j'ai une moto aussi. Donc, quand je vais faire la fête, j'arrive sur une moto rouge comme un dragon. Un dragon avec les pneus qui crachent de la fumée blanche. Enfin, c'est incroyable. C'est De toute façon, la moto c'est mieux. La dernière fois, en voiture, j'ai failli me tuer en me regardant trop longtemps dans le rétroviseur. Je ne pense pas que ce soit parce que je dis des choses géniales que les gens me voient comme un leader, comme quelqu'un d'incroyable. Je pense que c'est à cause de ma réussite exceptionnelle, voilà, que les gens me demandent conseil. Le plus important, c'est de ne rien avoir à faire, d'être cool. Moi, je suis cool parce que voilà, je m'en fous d'être cool. Voilà. Obama, James Dean, moi. Je pense avoir atteint un autre niveau de conscience. Je suis spirituel. C'est pour ça que quand on me demande d'aider à déménager ou quoi, je leur dis, moi les gars, je suis en train de vivre. J'ai pas le temps à donner pour ces choses-là. Si vous voulez être comme moi, il faut se prioriser dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a des gens, je les vois, ils donnent de l'argent à des clochards. Non, gardez l'argent, comme ça vous avez des meilleures fins de mois, vous allez devenir quelqu'un de génial. Vous comprenez, j'ai le monde entre mes mains, j'ai le globe, on me dit que je suis bête. Mais c'est qu'ils n'ont pas ma grosse tête. Et je ne méprise pas les gens, on me dit que je ne me prends pas pour de la merde. Mais j'ai expliqué à cet idiot qu'avoir de l'amour propre ne signifie pas nécessairement se penser au-dessus des autres. Je ne méprise pas les gens, ils n'en valent pas la peine, je ne regarde pas les gens de haut, même si je mesure 1m88. Puis parfois les gens sont insultants, la dernière fois on me demande si je suis bilingue. Bitch, excuse-toi, je suis trilingue. Vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas ma vie, vous ne savez pas ce que je fais pour les autres. Quand on me demande d'aider à déménager ou quoi, je leur dis, moi les gars, je suis en train de vivre, j'ai pas le temps
à donner pour ces choses-là. Quand j'ai le temps, il m'arrive d'aider. Il m'est arrivé de pousser une vieille dame en chaise roulante devant une voiture. Je demande aux gens comment va leur journée pour leur expliquer en quoi je pense que leur journée a l'air à chier. J'envoie des messages aux gens pour leur dire à quel point je suis reconnaissant qu'ils ne sont plus dans ma vie. Je laisse mon siège à une personne âgée dans le métro, puis voilà, quand elle va pour s'asseoir, je replie le siège, voilà, juste pour travailler ses réflexes. Je laisse des messages surprises dans la poche des gens. Désormais, je n'accepte plus le même genre d'amis ni de meufs. Je veux passer à la gamme supérieure dans le supermarché du monde. Ne plus aller dans la section de produits pour pauvres. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Vous n'allez pas me faire peur à votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Les meufs me veulent toutes. Quand elles me disaient bonjour, je comprenais direct qu'elles me draguaient. Mais j'arrête tous ces amusements. Je veux développer une relation avec la chatte, je veux lui parler. À part quand elle pue trop de la bouche. Je ne veux pas une chatte d'égout, poil brun de saleté. Je ne veux pas de femmes qui comptent m'utiliser pour avantager leur carrière. Je veux utiliser les femmes pour avantager la mienne. De toute façon, les lunettes de soleil ne pourront jamais voir mes intentions. Je veux me mettre avec Pamela Anderson parce que les gens pensent encore que c'est une sex symbole, plutôt que de me mettre avec une meuf réellement attirante, une meuf métaphoriquement cochonne. Il y a des femmes qui sont plus belles en vrai, d'autres qui se déguisent, mettent des couches de fond de teint, utilisent Photoshop. Moi je veux ces dernières. Ouais, quitte à me réveiller en sursaut à côté de Madonna. Quand une femme me dit qu'elle n'a pas d'eau fouleur, c'est comme si elle me disait qu'elle n'avait pas de sein, il me faut des gros ronds bien dessinés. Je ne veux pas le superficiel, je veux l'immatériel. Je veux coucher avec un profil Instagram, je veux l'âme d'une vendue. Je te veux éternellement à mes côtés, sans condition pour toujours, nouvelle starlette. À force de coucher avec les femmes célèbres du moment, ma bite sera contente de choper des sensations virales. Désormais, je m'accorde avec les idées LGBT. Non, je ne crois pas que racisme et sexisme ne sont que les manifestations d'un problème de classe plus profond, que se concentrer sur eux est contre-productif. Non, je pense que notre vrai problème aujourd'hui, c'est notre attitude envers l'étranger. Là, je sors avec une fille connue, Lily Depp, je sais pas si vous connaissez, voilà, je sors avec elle. Pour la choper, au début, je fais semblant de l'écouter. Oui, tu es une star enfant, tu n'as jamais eu le temps de développer de l'intelligence, de te faire de réels amis, tu n'as jamais connu le vrai monde. Ça ne me dérange pas, je suis profond. Quand elle poste une photo, je deviens fou, je me branle devant. Le nombre de vues est tellement sexy, on dirait presque qu'elle a des seins. Je lui amène des fleurs, ça fait joli, dans un vase, dans la cuisine, sur son compte Instagram, pour faire battre les cœurs dans les commentaires. Tous les jours, je suis émerveillé. Beaux cheveux, joli visage, joli cul, ses fans sont vraiment belles. Un jour, je parle à un de ses fans, puis voilà, je vois le visage de l'autre conne, la niaise, elle arrive, elle intervient. Il n'y a plus de place pour parler, évidemment, avec son gros nez qui s'immisce dans la conversation. Elle félicite la fan, enfin, elle remercie la fan de l'applaudissement de sa personne. Verbalement, évidemment, sinon, si elle devait faire la réciproque, elle se casserait les mains. Elle demande à sa fan si je ne la dérange pas. Lily Depp, c'est toi qui dérange. Tu as un visage dérangeant. Le talent de Margot Robbie sans le physique. Qui est le talent de Margot Robbie? Heureusement que tu es la fille de Vanessa et Johnny. Parce que sinon on te prendrait pour une camé. Là, heureusement, au moins, on te prend pour la fille d'un camé. Franchement, la relation est une super transaction, mais je crains de développer des ressentiments parce que elle m'utilise comme objet de son affection, comme compagnie, cette pute. Parfois, je lui laisse me lécher le cul, cette chienne. Est-ce que je t'aime sincèrement? Oui, évidemment, je te kiffe. J'ai toujours voulu sortir avec une Barbie avec la piqûre d'héroïne vendue séparément. Bon, je viens de recevoir un message de Lily Depp, elle rompt avec moi. Bon, je peux sortir la vidéo, un mal pour un bien, hein? Si vous avez aimé la vidéo, il y a aussi des livres disponibles sur Amazon avec les liens dans la description. J'ai utilisé certains passages pour faire des vidéos, notamment de l'essai, qui alternent un peu sérieux et comique. Mais si vous voulez les checker, jeter un coup d'œil, je vous en prie, c'est pour ça que les liens sont dans la description. Ou pas, si vous ne voulez pas, hein. Allez, ciao!